Bonjour à tous, pour cette nouvelle chronique éco, je voulais profiter de la récente semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées pour évoquer ce sujet avec vous. Chaque année, en novembre, la lumière est mise sur la nécessité de faire une place aux personnes handicapées au sein du monde du travail. En réalité, plutôt que de leur faire une place, je préfère penser qu'on lève les obstacles afin qu'ils puissent prendre leur place, la place qu'ils méritent. C'est d'ailleurs le sens de l'inclusion, à ne pas confondre avec la discrimination positive. Il s'agit de voir d'abord les capacités de la personne au lieu de voir ses manques et de chercher comment la société elle peut s'organiser pour que cette personne puisse vivre avec ses capacités dans un contexte donné. C'est un renversement important, un renversement qui a eu lieu il y a 20 ans pour la société française. Vous ne le savez peut-être pas, mais en février, nous fêterons les 20 ans du vote de la loi de 2005. Cette loi intitulée « Loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », pour la première fois, elle instaurait une série d'obligations pour les entreprises. Ces mesures, parfois contraignantes, concernaient à la fois l'accessibilité et l'emploi. Elles obligeaient ainsi tous les commerces ou les administrations qui reçoivent du public à se mettre en conformité avec l'accessibilité. Alors c'est les trottoirs abaissés, rampes et ascenseurs dans les administrations, marquage au sol pour les non-voyants par exemple. C'est alors une foule d'adaptations qui se mettent en œuvre. Mais si la loi laissait aux acteurs jusque 2015 pour se mettre aux normes, on constate, 10 ans après ce délai, que tout le monde n'a pas joué le jeu. Il suffit de compter le nombre de stations de métro accessibles pour s'en convaincre. L'autre volet de cette loi de 2005, ça concernait l'emploi. Elle impose à l'époque aux entreprises et aux administrations un taux d'emploi de personnes handicapées de 6% minimum. On a alors observé deux mouvements. D'une part, l'embauche de personnes en situation de handicap a commencé à frémir, mais un peu trop timidement. Et d'autre part, grâce notamment à l'appui de leurs syndicats et de la CFTC, beaucoup de salariés ont entamé des parcours pour faire reconnaître leur handicap. Et pour cause, la loi de 2005 ouvrait une perspective nouvelle. Elle renforçait notamment le cumul de l'allocation adulte handicapé, appelée AAH, avec les revenus du travail. Les salariés concernés pouvaient donc à la fois faire reconnaître leur handicap, être indemnisés pour cela et permettre à l'employeur de se mettre en conformité avec les obligations de la loi. Et les patrons ont aussi intérêt à se mettre en conformité. Toutes les études le prouvent. Plus une entreprise est inclusive, plus elle a de bonnes performances économiques. Ce grand mouvement, ça a permis une prise de conscience collective et je dirais presque générale. Le handicap, que la société cherchait à cacher, est petit à petit sorti d'une forme de clandestinité, notamment les handicaps invisibles qui représentent aujourd'hui 80% des cas. À la CFTC, la dignité humaine, la solidarité et l'aide concrète aux plus vulnérables sont des principes fondamentaux. C'est pourquoi nous aurons toujours à cœur d'être en avance sur ces questions. Nous sommes fiers d'avoir notamment mis en place un réseau d'une centaine d'experts référents sur les questions du handicap. Et le but, que dans chaque territoire, un soutien ou une réponse puisse être apporté aux plus fragiles, mais aussi à leurs familles.